Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bel et bien dans votre émission, le ministère d'Aaron et Hur. Une émission du ministère Peuple le Royaume. Et Peuple le Royaume, c'est un ministère qui est organisé à servir les serviteurs et servantes de Dieu pour qu'ensemble nous puissions travailler afin de peupler le Royaume de Dieu. Notre vision, c'est influencer et inspirer les serviteurs de Dieu afin de peupler le Royaume de Dieu des âmes. Notre mission, c'est soutenir, enseigner et accompagner les serviteurs de Dieu pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Nous avons l'aspect prière, nous organisons des journées de prière en faveur des serviteurs de Dieu et nous ciblons aussi des serviteurs de Dieu pendant quelques jours pour que le Seigneur puisse leur faire grâce, mais aussi nous enseignons les serviteurs et les servantes de Dieu sur la vérité simple de la parole de Dieu, afin qu'ils soient équipés à bien travailler pour le Seigneur. Et nous avons aussi cet aspect accompagnement des serviteurs de Dieu. Nous avons notre branche dénommée au pied des apôtres, APA. Là, nous déposons au pied des apôtres, au pied des serviteurs de Dieu, des dons, des legs, des aliments de première nécessité, des habits, des vêtements, des Bibles et autres choses qui peuvent aider les serviteurs de Dieu afin qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu avec courage, avec zèle, toujours dans le but de peupler le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'intercéder pour les serviteurs de Dieu et déjà nous voulons commencer. Nous ouvrons nos Bibles, nous allons prendre l'orientation dans Galates chapitre 6, verset 1er. L'attitude des serviteurs de Dieu lorsque un serviteur de Dieu est surpris en faute. Nous allons diriger notre intercession dans ce sens-là. Et par la grâce de Dieu, nous voulons entonner une chanson que nous vous invitons à chanter avec nous. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Nous allons bénir le nom du Seigneur pour les dons que Dieu nous a donnés, qui sont les serviteurs et les servantes de Dieu. Ce sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Ce sont les dons que Dieu a établis à l'Église. Et je vous encourage, dans notre première quête, de bénir le nom du Seigneur pour ces dons de Dieu dans l'Église. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom pour les dons qui sont les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, que toi tu t'es choisi, que toi tu as appelé, que toi tu as établi dans l'église corps de Christ, dans nos églises locales. Seigneur, merci pour le pasteur, merci pour les anciens, merci pour les docteurs, les enseignants, merci pour les apôtres, les évangélistes, merci pour les apôtres que toi tu as donné comme don. Oh, que de dons que nous avons dans les églises partout dans le monde. Tout ça, c'est une grâce que tu nous as faite. Tu as donné les uns comme, oh Dieu, nous bénissons pour ces dons. Alléluia. Sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans Galates chapitre 6, verset 1 à 2, la Bible nous dit, frère, si un frère vient à être surpris en faute, redressez-le avec un esprit de douceur. Prenez garde afin que vous soyez vous-même pas tentés, mais portez les fardeaux les uns les autres.
C'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ. Oh bien-aimés, nous voulons orienter notre intercession dans ce sens. Mais premièrement, nous voulons prier par rapport à Galates chapitre 6, verset 1er. Vous qui êtes spirituels, lorsque vous y prenez un frère en faute, vous qui êtes spirituels, nous allons d'abord prier afin que le Seigneur puisse faire en sorte que le serviteur et les servantes de Dieu soient des hommes et des femmes spirituels. Élève ta voix, toi qui es dans les plateaux, prie pour que nos serviteurs, nos servantes soient des hommes et des femmes spirituels. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant de toi prier en ce moment précis pour les serviteurs et les servantes de Dieu, afin que tu fasses ces serviteurs et servantes de Dieu des hommes et des femmes spirituels. Seigneur, nous voulons des hommes et des femmes spirituels, des serviteurs et des servantes de Dieu spirituels. Oh Yahweh, aide en ce que des serviteurs et des servantes de Dieu soient des hommes et des femmes spirituels, qui ne soient pas conduits selon la chair, qui ne puissent pas faire des choses selon eux, mais qui puissent être spirituels, afin qu'ils puissent se surpasser, surtout dans des cas comme celui-ci. Oh, lorsque un serviteur est surpris en faute, toi, tu fais appel à des hommes spirituels. Toi, tu t'adresses à des hommes spirituels. Seigneur, nous voulons des hommes et des femmes spirituels. Des hommes et des femmes qui ne sont pas charnels, mais des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Oh, élève des hommes et des femmes spirituels. Suscite des hommes et des femmes spirituels dans l'église corps de Christ, dans l'église du monde entier, dans nos églises locales. Des hommes et des femmes spirituels qui vont se surpasser, qui vont faire des choses comme des hommes spirituels. Non selon la chair, non selon eux, non selon leurs pensées, non selon leur intelligence, mais selon l'Esprit de Dieu. Seigneur, je prie, donne-nous des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Des hommes et des femmes spirituels dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier au deuxième requête afin que le Seigneur fasse en sorte que les serviteurs et les servantes de Dieu puissent marcher selon l'Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 16, vous pouvez lire, c'est là que nous allons baser notre deuxième requête. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous allons prier à ce que le serviteur et les servantes de Dieu puissent marcher selon l'Esprit. Élève ta voix. Prie selon Galates chapitre 5, verset 16. Prie s'il te plaît. Prie avec foi. Prie avec intelligence. Prie avec courage. Seigneur, je prie dans ce moment de prière, dans ce moment d'intercession. Seigneur, fais en sorte que les serviteurs et les servantes de Dieu puissent marcher selon l'Esprit. Qu'ils ne puissent pas marcher selon la chair. Qu'ils ne puissent pas être charnels, mais qu'ils soient spirituels. Qu'ils puissent marcher selon l'Esprit. Oh, ah oui. Afin qu'ils puissent, oh éternel Dieu de gloire, marcher selon l'Esprit. Oh, que des apôtres, que des serviteurs de Dieu, que des anciens, que des prophètes, que des évangélistes, des enseignants, que des pasteurs puissent marcher selon l'Esprit. Qu'ils ne puissent pas marcher selon la chair, mais qu'ils puissent marcher selon l'Esprit. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je prie, fais en sorte que des hommes et des femmes puissent marcher selon l'Esprit. Alléluia. Nous allons maintenant prier. Troisième requête. Toujours Galates chapitre 5, verset 21, 22. La Bible déclare, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est la joie. Oh, nous voulons nous atteler sur cet aspect amour du prochain. Oh, pour que les serviteurs de Dieu puissent redresser, fortifier, encourager, soutenir, porter le fardeau des serviteurs de Dieu qui sont surpris en faute. Ils doivent être revêtus de l'amour du prochain. Là où tu es, élève ta voix, demande ce fruit de l'amour, afin que les serviteurs de Dieu soient revêtus de l'amour du prochain. Prions pour le revêtement de l'amour du prochain. Sur tous ceux qui sont tombés, sur tous ceux qui sont surpris en faute, Seigneur, je prie, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu puisses revêtir tes serviteurs et servantes de Dieu de l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Crée, Yahweh, aide tes serviteurs et tes servantes à avoir l'amour,
voir l'amour du prochain. Lorsque quelqu'un tombe, lorsque quelqu'un trébuche, lorsque quelqu'un fait un faux pas dans la marche, dans le ministère, que nous puissions avoir l'amour du prochain, que nous puissions le soutenir, que nous puissions le fortifier, que nous puissions prier pour eux, que nous puissions porter leur fardeau. Oh Yahweh, que nous puissions porter son fardeau. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, dans le nom de Jésus, aide tes serviteurs, aide tes servantes. Oh Yahweh, avoir l'amour du prochain. Avoir l'amour du prochain. Dans le nom de Jésus, l'amour du prochain, l'amour du prochain, l'amour du prochain, l'amour du prochain, l'amour, ô Éternel, qui fait en sorte que nous puissions donner notre vie pour l'autre. L'amour, oh Yahweh. Dans le nom de Jésus, l'amour. Nous allons prier, afin que, selon Galates chapitre 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Nous allons prier que le Seigneur mette dans le cœur des serviteurs de Dieu le courage ou bien l'envie de porter les fardeaux des autres. Le fardeau des serviteurs de Dieu. Élève ta voix. Prie pour que nous puissions porter les fardeaux des serviteurs de Dieu. Fardeaux des uns des autres. Seigneur, nous prions. Oh, que tu aides les serviteurs de Dieu. Oh, à porter les fardeaux des autres. À porter les fardeaux les uns les autres. Et les uns des autres. Seigneur, surtout ceux qui sont tombés. Ceux qui trébuchent. Ceux qui sont super en faute. Ceux qui sont dans le péché. Que nous ne puissions pas critiquer, que nous ne puissions pas juger, que nous ne puissions pas condamner, mais que l'amour du prochain qui est revêtu en nous puisse nous pousser à aller au-delà, à porter leur fardeau. Seigneur, aide tes serviteurs, aide-moi ton serviteur à porter tes serviteurs à cœur, à porter le fardeau des serviteurs. Et Yahweh, booste-nous Seigneur, nous tes serviteurs, à porter le fardeau des serviteurs, à porter le fardeau des uns les autres. Seigneur, oh Jésus, donne-nous cette envie, donne-nous ce courage, à porter le fardeau des serviteurs, à porter le fardeau les uns des autres. Aide-nous Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Fortifie-nous les serviteurs de Dieu, afin que nous puissions porter le fardeau des serviteurs. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Nous allons prier afin que, selon Galates chapitre 6, verset 1er, que nous puissions suivre la marche normale, la marche spirituelle, lorsque un serviteur est surpris en faute. La première démarche, c'est redresser-les avec un esprit de douceur. Nous allons demander un esprit de douceur dans la vie de chacun de nos serviteurs de Dieu. Afin que lorsque quelqu'un tombe dans une faute quelconque, nous puissions les redresser, mais avec un esprit de douceur. Élève ta voix. Cet esprit de douceur, que cela puisse être déversé. Seigneur, un esprit de douceur. Seigneur, nous prions, alléluia, à suivre la marche spirituelle que tu nous proposes. Alléluia. À suivre la marche spirituelle, à redresser le frère surpris en faute avec un esprit de douceur. Donne-nous un esprit de douceur. Donne aux serviteurs de Dieu un esprit de douceur. Dans le nom de Jésus. Un esprit de douceur, je prie. Un esprit de douceur, je demande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un esprit de douceur dans le chef des serviteurs, dans les serviteurs et servantes de Dieu, lorsqu'ils redressent leurs frères, leurs sœurs en Christ, lorsqu'ils redressent les autres qui sont surpris en faute. Un esprit de douceur dans le nom, un esprit de redressement, mais en douceur, dans le nom de Jésus. Nous allons prier que Dieu aide aux serviteurs de Dieu à prendre garde d'eux-mêmes lorsque l'autre est surpris en faute, afin que nous ne soyons pas tentés à tomber comme eux. L'exode de Timothée, veille sur toi-même. Que nous, serviteurs de Dieu, que nous puissions prendre garde à nous-mêmes, que nous puissions veiller sur nous-mêmes. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, aide-nous, serviteurs et servantes de Dieu, à savoir prendre garde de nous-mêmes. Lorsque l'autre est surpris en faute, lorsque l'autre tombe, lorsque l'autre fait une erreur,
lorsque les autres font des erreurs, que nous puissions prendre garde afin que nous aussi, nous ne puissions pas être tentés, que nous puissions veiller sur nous-mêmes, que je puisse veiller sur moi-même. Aide les serviteurs que nous sommes partout dans le monde de veiller sur nous-mêmes, afin que nous ne puissions pas aussi être tentés. Seigneur, aide-nous à ne pas être tentés, mais que nous puissions prendre garde, que nous puissions rester debout. Oh Jésus, je prie dans le nom de Jésus. Aide-nous, tes serviteurs, à rester debout, à veiller sur nous-mêmes, mais à ne pas être tentés, parce que l'autre est tombé, l'autre a trébuché, l'autre est supplié en faute. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à ne pas trébucher, tomber, à ne pas être supplié en faute dans notre marche dans le Seigneur, dans notre parcours ministériel. Que Dieu nous épargne de tout ce qui est du diable. Prions pour que le Seigneur nous épargne, nous les serviteurs de Dieu, qui sont encore dans la bonne voie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie, oh, épargne tes serviteurs. Épargne-nous tes enfants. Épargne-nous tes servantes. Épargne les apôtres et tout le piège. Que nous ne puissions pas céder dans le nom de Jésus. Que nous ne puissions pas céder. Que nous ne puissions pas succomber. Que nous ne puissions pas faire la honte du royaume, la honte du Père, la honte de notre Papa, la honte de notre Seigneur Jésus, la honte de l'Église, la honte de ton œuvre. Préserve-nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu de bonté, je prie dans le nom de Jésus, surtout pour ceux qui font le ministère, ceux qui dirigent, afin que tu le soutiennes par ta main puissante et forte, que tu le soutiennes par ta main droite, afin qu'il ne puisse pas tomber. Épargne le Seigneur, ce n'est pas facile. Ce monde est rempli de plaisirs, de désirs, de sentiments, de tentations, des épreuves. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, viens en aide à nous, tes serviteurs. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la victoire par le nom de Jésus. Nous avons besoin de la victoire à cause de la victoire que nous avons déjà reçue à la croix de Golgotha. Nous sommes plus que vainqueurs par ton nom. Seigneur, nous prions pour ces jeunes gens qui sont surpris déjà en faute, qui sont surpris par des erreurs, par des péchés. Seigneur, tiens-le dans ta main, qu'ils ne puissent pas être des rectogrades, qu'ils ne puissent pas se perdre définitivement, mais récupère-le par ton amour, récupère-le par ta main, et qu'il puisse revenir dans le droit chemin, et qu'il continue à faire ton œuvre, afin que le royaume de Dieu soit peuplé. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen, amen. Que Dieu soit loué et merci pour toi qui as été avec nous dans ces moments de combat en prière pour les serviteurs de Dieu. Et nous vous encourageons de continuer à faire de même. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Oh, que c'est une bénédiction de prier, de porter le fardeau des serviteurs de Dieu, de soutenir des hommes et des femmes qui dirigent l'Église, qui font le ministère. Et je t'encourage de continuer à nous soutenir, à continuer à nous envoyer vos contributions pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Et de continuer là où vous êtes, cette tâche, cette responsabilité à prier pour les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen et à la prochaine.